Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc pour ce 12e jour du défi de désencombrement, on va désencombrer mais pas la maison. On va s'attaquer à notre compte bancaire ou à notre compte bancaire. Ça dépend si vous en avez un seul ou plusieurs. Alors je me suis dit que c'était sympa de faire ça aussi en même temps parce que c'est vrai qu'on a tendance à s'occuper de notre maison, à s'occuper de ce qui est visible. Mais je trouve ça aussi bien de faire ce qui n'est pas forcément visible, des choses qu'on n'a pas forcément l'habitude de faire, mais qui sont importantes parce que ça peut nous faire de grosses économies. Donc aujourd'hui on va détailler notre compte bancaire, on va regarder forcément nos charges fixes, ce qu'on paye tous les mois, se rendre compte exactement s'il y a eu des augmentations depuis la dernière fois qu'on a regardé ou pas, notamment sur les assurances, sur le loyer si vous payez un loyer, sur vos différents abonnements et notamment sur les abonnements, listez tous les abonnements que vous avez. Il peut y avoir l'abonnement d'internet, l'abonnement du téléphone si vous avez deux choses différentes, l'abonnement à un magazine, un abonnement pour une assurance, par exemple pour un téléphone, ce genre de choses, un abonnement à une box beauté, un abonnement pour une plateforme de streaming, par exemple Disney+, Netflix, un abonnement à un service de musique, par exemple Spotify ou je ne sais quoi, un abonnement à Amazon Music. Il peut y avoir des tonnes et des tonnes d'abonnements aujourd'hui. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui s'abonnent à quelque chose, qui ne l'utilisent pas forcément, mais par habitude ils continuent à le payer régulièrement. Sauf que si vous vraiment vous listez la liste de vos abonnements et que vous faites le total, vous allez vous rendre compte que ça fait énormément d'argent. Donc le but c'est de regarder sur tous ces abonnements ceux que vous utilisez vraiment et qui vous font plaisir et qui vous apportent quelque chose dans votre vie quotidienne et voir s'il y a quelque chose, s'il y a 2-3 abonnements qui peuvent sauter et vous faire économiser de l'argent. Parce que oui, on peut se dire c'est pas grave, ça me coûte que ça et finalement c'est pas grand chose, cet argent ne me manque pas. On peut se dire ça. Mais en même temps, vous pouvez dans le sens inverse, vous dire, voilà, cette box beauté par exemple qui me coûte 20 € par mois, et peut-être, ou faire le total de ces abonnements et vous demander, mais tout cet argent, combien de temps je dois travailler pour accumuler cet argent? Et le fait de rapporter ça à un nombre d'heures de travail ou de jours de travail, ça peut vous permettre de relativiser et vous dire, ah ouais, mais si je faisais pas ça, et bien finalement, j'aurais peut-être besoin de un petit peu moins travailler. Voilà, ce genre de réflexion qu'on peut avoir. Donc voilà, faire la liste de vos abonnements quelconques, de voir ceux que vous devez supprimer qui vous servent à rien et ceux que vous conservez. On peut regarder également du côté de tout ce qui est assurance, de vérifier que vous êtes bien assuré, pas 2 fois pour la même chose par exemple, parce que ça peut arriver. Vous pouvez avoir plusieurs assurances d'essai. Des fois on s'abonne, enfin la banque ou l'assurance vous demande de vous assurer pour telle ou telle chose. Et puis après, vous avez une autre assurance, vous prenez l'assurance voiture, et vous dites ah ouais mais vous devriez prendre cette assurance là aussi. Et en fait, vous vous êtes pas rendu compte que c'était les mêmes. Alors que c'est exactement la même chose, vous payez 2 fois. Bon, certes, vous serez indemnisé 2 fois, mais est-ce que vous en avez vraiment besoin? Pas sûr. Donc voilà, regardez les assurances, faites la liste, regardez si elles ne vous couvrent pas 2 fois pour la même chose. Et à ce moment-là, si vous êtes assuré 2 fois la même chose, regardez celle que vous les conservez et supprimez la deuxième. Enfin, c'est juste un conseil, après vous faites ce que vous voulez. Mais pour les assurances, c'est un petit peu chiant parce que faut se désabonner à la date anniversaire, sauf si vous changez d'assureur. À ce moment-là, vous pouvez le faire n'importe quand, à condition que ça passe plus d'1 an. Mais quand vous voulez juste résilier une assurance, vous êtes obligé de le faire à la date anniversaire et ça c'est hyper chiant. Ça m'est arrivé l'année dernière, j'avais passé la date de 1 mois, donc j'étais repartie pour 1 an. Et ça, c'est vraiment agaçant quand c'est une assurance dont vous n'avez pas besoin. Même si ça vous coûte que 2-3 € par mois, c'est toujours ça. À la fin du mois, à la fin de l'année, ça fait quand même multiplié par 12, ça fait beaucoup d'argent. Donc voilà, donc sur vos comptes bancaires, vous regardez les abonnements, les prélèvements d'assurance, vous regardez aussi tout ce que vous faites en achat, on va dire impulsif, c'est-à-dire les achats qui ne sont pas prévus, mais où quand vous vous baladez, tiens, hop, je vais acheter ça, j'ai envie de m'acheter ça. Ou alors aussi les achats que vous faites en ligne. C'est vrai que le fait qu'on ne se déplace pas, et il y a des sites où notre carte bancaire est déjà enregistrée,
Et du coup, on a tendance à faire plus facilement des achats sur ce site-là. Moi, ça m'est arrivé avec le site Amazon. Ma carte bancaire était enregistrée. Et du coup, je me disais, bon, j'ai besoin de ça, les enfants ont besoin de ça. Tiens, j'ai pas besoin comme ça de me déplacer au magasin. Et finalement, il y a des mois où comme ça, j'ai dépensé énormément d'argent, alors qu'à chaque fois, c'était des toutes petites sommes. Mais cumulées les unes aux autres, en fait, ça faisait quand même une sacrée somme. Donc maintenant, je fais quand même vachement plus attention. Je note tout, à défaut d'aller voir mon compte bancaire tous les jours. En revanche, j'ai un carnet où je marque tous les achats que je fais qui n'étaient pas prévus en début de mois et que j'ai fait. Comme ça, au fur et à mesure, je me rends compte, je dis, ah non, là j'abuse, en fait, il faut que j'arrête plus aucun achat d'ici la fin du mois. Donc voilà, regardez sur les différents sites internet où vous faites des achats régulièrement. Voilà, faites la liste, regardez sur plusieurs mois, même si vous dépensez à chaque fois toujours le même montant. Comme ça, à ce moment-là, si vous voyez qu'à peu près tous les mois, vous dépensez la même somme sur les différents sites, vous pouvez directement l'inclure dans votre budget. Ça vous permettra de ne pas avoir de mauvaise surprise à la fin du mois. Vous savez que vous dépensez ça à chaque fois, voilà, incluez-le directement dans votre budget. Comme ça, vous savez ce qui vous restera vraiment à la fin du mois et ce que vous pourrez vraiment épargner. Donc voilà, c'est jamais une partie de plaisir de regarder son compte bancaire. En tout cas, pour moi, ça n'a jamais été une partie de plaisir. Mais c'est nécessaire. Il faut faire attention à ses finances. En plus, avec l'inflation, rien que pour l'alimentation, on dépense déjà beaucoup plus. Donc si on peut faire attention sur les autres choses qui ne sont pas essentielles, qui sont un petit peu superflues, ça sera toujours ça de gagner. Je trouve que c'est toujours valorisant quand on s'attaque à son compte bancaire et qu'on arrive à dégager quelques euros par-ci par-là. On se dit, voilà, je souffle, j'ai un petit peu plus d'air et on se sent plus serein. Enfin, en tout cas, c'est le cas pour moi. Donc voilà, c'était mes petites astuces pour aujourd'hui. Donc je vous souhaite bon courage aussi et on se retrouve demain.